La vie et la vie en abondance. Tu n'as pas besoin de courir derrière les rudiments des hommes, derrière des principes, des coutumes des hommes, établis par des hommes, lesquels principes les conduisent et même dans la perdition. Un seul chemin t'amène vers Dieu le Père. Un seul chemin te fait quitter la désolation pour la consolation. Amen. Ici, la Bible ne parle pas de l'offrande du corps de Jésus tout court, comme pour conforter la position de ceux qui pensent que Jésus est le nom et Christ est une dimension. Non, on a parlé du corps de Jésus-Christ, en train de se réconcilier avec l'humanité. C'est qu'ainsi lorsque le diable a dit, moi c'est ça ma mère. C'est la première chose pour établir la seconde. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Mon ami, c'est en vertu de la volonté que Christ a accomplie que toi et moi nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi j'aimerais dire aux hommes et femmes qui attendent de mourir pour être béatifiés et devenir des saints X, des saints Y. Nous sommes sanctifiés de notre vivant. Je vais donc appeler Saint X, Saint Y, parce que nous l'avons, non pas par des rites de béatification, mais nous l'avons par le sang de Jésus. Le fait d'avoir donné sa vie à Jésus, tu es passé du jugement éternel à la vie éternelle. Et donc, j'aimerais te dire que tu fais partie de l'ensemble des saints. Tu es un saint homme de Dieu, tu es une sainte femme de Dieu. Et que personne ne trouble ta compréhension des choses. La Bible dit, c'est par cette volonté. Vous allez comprendre de quelle volonté qu'il est question. Il dit, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous savez, il y a des choses dans la Bible qui nous amènent des fois à tout arrêter pour adorer Jésus. Amen, amen. Les choses que les autres donnent avec des efforts, ils se battent pour les avoir. Je n'ai pas besoin d'être béatifié pour devenir ça, mais je le suis par l'ordre suprême du sang de Jésus. C'est sacerdoce qui m'a arrôlé et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Merveilleux est son nom. Et vous savez, quoi de plus normal que celui qui s'appelle merveilleux fasse des merveilles dans nos vies? Quoi de plus normal si je peux dire que j'ai vu les merveilles, mais c'est une conséquence directe, parce que lui-même il est merveilleux et il ne peut donc produire que des merveilles. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, mon frère et ma soeur, abandonne les rudiments des hommes, abandonne les doctrines des hommes, abandonne les doctrines de séduction, les doctrines des démons. Attache-toi à la doctrine de la vie. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Tu n'as pas besoin de courir derrière les rudiments des hommes, derrière des principes, des coutumes des hommes, établis par des hommes, lesquels principes les conduisent et même dans la perdition. Un seul chemin t'amène vers Dieu le Père. Un seul chemin te fait quitter la désolation pour la consolation. Amen. Un seul chemin descend du monde des oubliettes pour t'introduire dans un avenir glorieux. Un seul chemin. Un seul chemin. Et il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande. Mon Dieu, j'ai entendu quelqu'un dire que l'œuvre de la croix ne suffit pas pour délivrer l'homme. L'œuvre de la croix ne suffit pas pour apporter le salut. Mais il faut d'autres choses. Ça, c'est encore les rudiments des hommes. Des pseudo-révélations qui sont données par des pseudo-prophètes et qui aboutissent par des pseudo-délivrances. Le disait le frère André Vernon
des pseudo-révélations, des pseudo-délivrances, des pseudo-prophètes. Mes amis, il a accompli la volonté par l'offrande du corps. L'offrande du corps de qui? L'offrande du corps de qui? De Jésus-Christ. Yes. Qu'on ne sépare pas Jésus de Christ. Et si la Bible ne parle pas de l'offrande du corps de Jésus tout court, comme pour conforter la position de ceux qui pensent que Jésus est le nom et Christ est une dimension. Non, on a parlé du corps de Jésus-Christ. Je m'inscris en faux contre ces doctrines hérétiques qui nous poussent à abandonner Jésus pour tendre vers le Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ. Je n'abandonnerai pas Jésus pour aller vers le Christ. Ça n'a pas de fondement, ces doctrines. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, et une fois pour tout. Clôturons maintenant avec Colossiens 2. Colossiens 1, nous allons comprendre c'était quoi cette volonté. Colossiens chapitre 1. La Bible parle par la Bible. La Bible ne parle pas par des livres de gauche et de droite. Colossiens 1. Je vais même commencer à partir du plus haut pour célébrer la parole. Je vais célébrer la parole. À partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes ces choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en nous. Verset 20. Vous allez comprendre la volonté dont il est question. La volonté qui est évoquée dans Hébreux 10. Il a voulu par lui faire quoi? Réconcilier tout avec qui? Avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant quoi? La paix par lui. Par quoi? Par le sang de sa croix. Verset 21, mes amis, lisons ensemble, c'est beau. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Dans quoi? Dans la foi. Sans vous détourner de quoi? De l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dans moi, Paul, j'ai été fait ministre. Qu'est-ce qui se passe à la croix? En fait, mes amis, lorsque l'homme a péché dans Éden, il y a une séparation. C'est ce qu'on appelle en théologie la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle. L'homme était désormais passé sur les bancs du jugement. Il était séparé d'avec Dieu. Mais tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance, les sacrifices, les sangs des animaux, le sang des boucs, n'arrivait pas à rétablir complètement cette alliance qui était brisée, n'arrivait pas à réconcilier Dieu avec les hommes. Ainsi, par l'œuvre de la croix,
par l'offrande de la chair de Jésus-Christ. La Bible dit, à la croix, lorsque Jésus était cloué, signe de faiblesse pour le monde, car la Bible dit, l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour eux, c'était la faiblesse. Mais il y a quelque chose qui s'est passé que le diable avait réussi à voir. C'est ainsi que vous verrez que le diable, passant par l'homme de la gauche, il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Pourquoi le diable demande à Jésus de descendre? Parce que le diable est en train de voir ce que les hommes ne voyaient pas. Il est en train de voir ce qui se passe au verset 22. La Bible dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça veut dire que pendant que Jésus était en train d'être cloué à la croix, pendant que le sang était en train de couler, la Bible dit, Dieu était en Christ, en train de se réconcilier avec l'humanité. C'est ainsi lorsque le diable a dit, moi j'ai salvé la vie et la vie en abondance. Tu n'as pas besoin de courir derrière les rudiments des hommes, derrière les principes, des coutumes des hommes, établis par des hommes, lesquels principes les conduisent et même dans la perdition. Un seul chemin t'amène vers Dieu le Père. Un seul chemin te fait quitter la désolation pour la consolation. Amen. Ici, la Bible ne parle pas de l'offrande du corps de Jésus tout court, comme pour conforter la position de ceux qui pensent que Jésus est le nom et Christ est une dimension. Non, on a parlé du corps de Jésus-Christ, en train de se réconcilier avec l'humanité. C'est ainsi lorsque le diable a dit, moi j'ai ça ma mère,